Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode de l'initiation ALT gratuite comme d'habitude. On continue notre programme, notre cursus sur les marchés financiers et aujourd'hui on va aborder le petit 2 toujours du chapitre 1 et le petit B c'est tout simplement sur les lots et la gestion de risque. Alors aujourd'hui sur plusieurs épisodes on va tout simplement aborder cette notion de lot. Quand on va vouloir commencer à trader, on va tout simplement vouloir commencer à envoyer une position et aujourd'hui, on va apprendre comment calculer une position. Donc, dans les épisodes précédents, on a expliqué quels actifs il y avait différents sur le marché financier. On a expliqué l'unité de temps. On a expliqué l'unité de la devise. Donc, effectivement, la cinquième décimale, on la représente par justement, si vous vous en souvenez bien, le pip, ou on appelle aussi le point. C'est la quatrième décimale sur les 5. Et aujourd'hui, on va aborder cette notion de lot. Qu'est-ce qu'un lot? Qu'est-ce qu'une taille de contrat? Comment on va passer un ordre? Et on va surtout s'appuyer sur une autre plateforme. Alors, il faut savoir que, déjà d'un point de vue personnel, et ce que je vous recommande par la suite, la plateforme ProRealTime, celle que je vous ai aidé à avoir accès gratuitement sur cette plateforme, c'est une très très bonne plateforme, hein, toujours ProRealTime, et personnellement, je m'en sers vraiment pour analyser mes marchés. Voilà, c'est vraiment ma plateforme pour analyser les marchés. Je m'en sers absolument tous les jours et c'est vraiment que par cette plateforme que je vais avoir mes graphiques, mes indicateurs principaux pour avoir une vue d'ensemble et pouvoir potentiellement prendre une position. Mais attention, à un petit détail près, je n'utilise pas cette plateforme pour passer mes ordres. Évidemment, je ne passe pas pour cette plateforme pour une seule raison, c'est que la plateforme ProRealTime, si vous voulez, pour des comptes plus petits, est disponible uniquement via le courtier IG, d'où la création de votre compte, et écoutez-moi bien, je vous déconseille à 50 000% le courtier IG. Je vous le déconseille, mais à 100%. Malheureusement, tous ceux qui sont passés par là auparavant, chez le courtier IG, ça reste un des pires courtiers possibles sur les marchés financiers. Je vous mens pas, un des pires courtiers possibles, puisqu'il, sans aucune gêne, il recote des fois, c'est-à-dire que vous avez pas les mêmes valeurs avec un collègue à vous qui traite sur la même plateforme, avec le même compte, vous avez pas tout le temps la même valeur, vous avez des fois des mouvements qui sont incompréhensibles, vous avez des mouvements qui sont créés par le courtier et qui n'ont pas été répertoriés par d'autres courtiers. Enfin bref, le courtier G pour moi est un des pires courtiers, ou même le pire courtier sur les marchés financiers. C'est pour ça que je vous le déconseille à tous. Pour le coup, ce que je vous conseille vraiment, c'est de vous créer un compte sur la plateforme MetaTrader 4, c'est la plateforme universelle de trading, c'est celle que tout le monde utilise. Il y a presque pas un seul trader qui n'a pas au moins utilisé dans sa vie la plateforme MetaTrader 4. Ça reste la plus accessible, la plus simple à utiliser, et c'est par là, personnellement, que je vais passer mes ordres de trading. Voilà. Donc il m'arrive souvent de changer de courtier pour essayer de voir un petit peu à droite à gauche. Aujourd'hui, je vous présente la plateforme encore une fois MetaTrader 4. Celle-ci est une plateforme en fait disponible sur tous les courtiers et vous devez justement télécharger la plateforme chez votre courtier sur lequel vous allez trader. Alors, cette partie justement de comment choisir son courtier, on aura l'occasion de l'aborder bien plus tard dans la formation. Je vous donnerai quelques conseils pour bien choisir son courtier. Je vous conseillerai un courtier aussi par rapport à des spécificités. Bref, aujourd'hui, je vais avoir un compte. Alors, j'ai un petit compte démo justement pour cet exemple de ce matin. Petit compte sur le courtier Avatrade. Petite spécificité, le courtier Avatrade est notre courtier partenaire. J'aurai l'occasion de vous représenter ce courtier, puisque à la fin de votre cursus, à la fin de votre formation ALT, vous aurez l'occasion, si vous décidez de créer un compte de trading, si vous passez via notre courtier partenaire, vous aurez l'occasion de bénéficier gratuitement de la formation ICT Pro. Donc là, vous êtes dans l'initiation, on va apprendre énormément de choses. Dans la formation ICT Pro que je propose depuis maintenant quelques années, vous avez quelques stratégies, vous avez 3-4 stratégies, vous avez des notions extrêmement complexes mais extrêmement intéressantes. Voilà, donc c'est vraiment plus une formation professionnelle, donc c'est là où vous pourrez entamer cette formation quand vous aurez vraiment acquis des bonnes bases, et via ce courtier partenaire, vous aurez accès gratuitement, vous n'aurez absolument pas à débourser aucun sou pour accéder à cette formation. Voilà, donc tout est gratuit de A à Z. J'estime qu'il n'y a pas de paiement caché ou quoi que ce soit.
je suis tout à fait transparent. Le compte, évidemment, le courtier me rémunère par rapport à ça. Je ne prends aucune commission, bien évidemment. J'ai toujours été contre les comptes sur commission. Donc voilà, je reste transparent avec vous. Tout est gratuit pour vous. À aucun moment vous allez à débourser de l'argent que vous allez, que vous allez investir en tout cas dans une formation. Tout va être gratuit. Le seul argent que vous allez dépenser, forcément, c'est dans votre compte de trading. Et ça, c'est tout à fait normal. Il faut bien alimenter son compte. Alors, je vais prendre tout simplement ici la plateforme MetaTrader 4. Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu. C'est une plateforme relativement simple. Je vous conseille du coup de la télécharger. Je vous posterai un lien en dessous de la vidéo dans la description. Un lien de téléchargement justement pour cette plateforme. Du coup, première chose, alors au fur et à mesure des vidéos, dans le petit C, on aura l'occasion de reparler des plateformes de trading. Je ferai peut-être même une dizaine de vidéos si besoin pour vraiment maîtriser à 100% la plateforme. Mais là, pour le coup, je vais plus m'orienter sur le trading, sur la taille de contrat. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je ne vais pas perdre de temps, en tout cas, sur la plateforme. Donc, sur cette plateforme, très simple, vous avez un bouton en haut à gauche qui s'appelle New Order. Vous allez cliquer dessus et vous aurez tout simplement la boîte, en tout cas, d'informations qui va vous permettre de prendre un ordre. C'est via cette boîte que, moi, personnellement, je prends un ordre, ou un étudiant, ou un collègue, etc., etc. C'est comme ça qu'on va commencer un ordre, et sur cette fenêtre, vous avez absolument toutes les spécificités de votre action. Donc pour commencer, si je clôture ça, vous voyez qu'en haut à gauche, nous sommes sur l'euro USD, donc nous sommes sur l'euro contre le dollar, la devise la plus tradée au monde, et nous sommes en unité de temps 5 minutes. Pour le coup, si vous regardez bien, un chandelier, comme d'habitude, c'est égal à 5 minutes de cotation. Nous sommes le 2 novembre et nous avons à gauche la liste de tous les actifs. Voilà, donc ça c'est pour commencer. Rappelez-vous de cette notion, pips, quatrième décimale, c'est-à-dire que là, le marché de l'euro-dollar est à 1,16450, 5 représente les pips, si ça monte ou ça baisse de 1 pips, ça fera 1,16460 ou 440. Voilà, tout simplement, ça c'est pour la notion des pips. Maintenant, par rapport à cette notion des lots, il faut savoir, et là je vais vous poster un lien justement juste là, il faut savoir, donc comprendre les différentes tailles de lots en trading, que un lot, et je dis bien un lot standard, c'est 100 000 unités. Alors dans une deuxième vidéo, on aura l'occasion de discuter du levier, mais je ne vais pas trop m'attarder dessus. Là, on parle vraiment, sans levier, on parle vraiment du lot standard. Alors un lot standard, concrètement, c'est 100 000 unités. Quand on parle de lot standard, c'est-à-dire 100 000 unités, c'est en gros 1. Si par exemple vous discutez avec une personne et vous lui dites voilà moi j'ai acheté un lot d'euro-dollar. Bon bah à quoi ça correspond un lot d'euro-dollar? Eh bien ça correspond tout simplement à 100 000 unités d'un coup. Vous avez acheté 100 000 unités d'euro-dollar. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il faut savoir. Lorsqu'on prend une position d'un lot plein avec l'USD comme base, chaque pipe gagné ou perdu sur le marché équivaut à 10 $. Donc ça c'est vraiment une notion à prendre en compte. Quand vous allez effectuer une opération sur le marché financier, spécialement sur l'euro-dollar, si vous voulez, vous avez votre point, vous avez vos pipes, et sur ces 100 000 unités, un lot, donc un lot standard, ça équivaut à 10 $, si vous avez un compte en dollars, 10 $ le pipe. C'est aussi simple que ça. Alors comment justement on peut arriver à ce calcul? Eh bien c'est très simple. Vous prenez 100 000 unités, donc le lot standard, et vous allez le multiplier justement par la valeur d'un pip. La valeur d'un pip, on a dit c'était la quatrième décimale, 0,0001. C'est la quatrième décimale, vous appuyez sur Entrée et vous avez 10 $. Voilà, c'est aussi simple que ça, 10 $ par pip pour un lot standard. Ensuite, vous avez le mini-lot. Le mini-lot, c'est 0,1. 0,1, ça correspond à du coup 10 000 unités. 10 000 unités, ça vous fait combien? Ça vous fait 1 $ le pipe. Et enfin, vous avez le micro-lot à 0,01 lot. Et celui-ci, bien évidemment, c'est 10 centimes le pipe sur chacune de vos opérations. Ça fait absolument 1000 unités. Voilà, c'est tout ce qu'il faut savoir concrètement pour bien commencer votre gestion de risque, pour bien commencer à prendre un ordre. C'est tout ce qu'il faut savoir.
Cela va sembler peut-être un peu, peut-être peu pour certains, mais rappelez-vous que le marché du Forex est l'un des plus volatiles. Il n'est pas rare qu'une paire de devises se déplace de plus de 100 pips en une journée, soit plus de 100 dollars à 1 dollar le pip. Afin de spéculer sur la base des 1000 lots, nous conseillons aux traders d'investir au Forex la somme de 1000 euros. On aura l'occasion de discuter plus tard sur quelle est la somme pour commencer en trading, mais concrètement, on ne pourra pas, par exemple, prendre, je sais pas, 500 000 unités, donc 5 lots standards. On ne pourra pas trader 5 lots standards sur un compte à 1000 euros. Ça semble tout à fait logique. Et là, justement, ça va nous faire appel tout simplement à une notion qui va être la notion de conversion. Le problème en trading, et ça c'est malheureusement très mal expliqué chez tous les courtiers, le problème en trading c'est que en fonction de la devise où vous allez trader, forcément vous allez avoir une conversion à faire. C'est-à-dire que si je vais trader, je vais prendre par exemple, si je vais trader le CHF Yen, d'accord, le CHF Yen, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est pas très facile à prononcer. C'est tout simplement, eh bien, la monnaie suisse avec le yen japonais. Voilà, donc franc suisse contre yen japonais, CHF, yen. Voilà, tout simplement, c'est cette monnaie. Sauf que cette monnaie, forcément, c'est toujours la même chose. Un lot standard égale 10 dollars le point. Sauf qu'en faisant cette conversion, vous avez quand même le franc suisse et le yen japonais. Et c'est pour ça que je vais vous présenter un site extrêmement simple qui va vous permettre de calculer la valeur d'un point si vous avez oublié. Ça va être très important par la suite quand vous allez vouloir calculer un lot précis par rapport à votre risque. Je vous donne ce site. Donc c'est le site du courtier XM. J'en ai un deuxième à vous proposer si vous le souhaitez. Et cette fois-ci, donc on va prendre CHF Yen. Donc on va taper CHF et on va aller jusqu'à CHF Yen. Voilà. La valeur, le compte, eh bien le compte, s'il est en dollars ou en euros, vous allez rentrer sa valeur. Est-ce que c'est un compte standard ou est-ce que c'est un compte micro? Est-ce que c'est un compte à petit lot? Ça évidemment vous ne pouvez pas le savoir maintenant puisque effectivement ça dépendra en fait tout simplement du premier dépôt que vous allez faire. Et en fait voilà, il va vous mettre automatiquement 0,77, il va vous mettre automatiquement la valeur. Alors là forcément ça prend de la valeur d'avant, mais quand je vais cliquer sur calculer, ça va automatiquement mettre la valeur juste ici à 114,155. Et vous avez ensuite le lot. Alors pour connaître justement un seul lot, vous allez juste rentrer 1. Vous allez demander à calculer. Voilà, vous voyez que on est à 114,17 750 et vous remarquerez que la valeur d'un pips, elle est de 1000, soit 1000 yens, soit en euros 7,53 euros. Ça veut dire que là, concrètement, on n'est plus sur du 1 pip égale 10 dollars, étant donné qu'on a du yen et du franc suisse qui viennent prendre en compte la valeur, on est sur du 7,53 euros le pips. Voilà. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire des calculs. Alors, le plus important, quand vous allez trader, en fait, il y a des notions de base en trading. On trade toujours avec un stop loss. Alors, pour vous expliquer très rapidement ce que c'est, pour ceux qui ne connaissent pas cette notion de stop loss, le stop loss, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout simplement quand vous allez acheter ou vendre, par exemple. Je vais prendre directement l'exemple ici. Si jamais, imaginons, j'ai envie en 15 minutes, je vais revenir en 5 minutes, voilà. Imaginons ici, j'ai envie de vendre au moment où je suis, d'accord? Donc au moment, je prends un lot, hop là, je décide de vendre. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai vendu un lot. On a vu que un lot, c'est égal à tout simplement 7,53 euros. Sur ma gestion de risque, je dois toujours mettre un stop loss. Le stop loss, c'est un seuil qui va vous empêcher de perdre plus. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de débutants, quand ils commencent en trading, ils pensent que trader avec un stop loss c'est mauvais. Ils pensent que le stop loss c'est quelque chose qui vont les faire perdre. Le problème c'est que le stop loss, effectivement il est là pour vous faire perdre, mais il est là pour justement vous empêcher de perdre beaucoup. En trading, on a vraiment des gestions de risque strictes. Vous verrez justement quand on va entamer nos stratégies, on a plusieurs stratégies, dont une dont je vais vous partager justement sur l'initiation ALT. On doit toujours se protéger sur les marchés. Ça veut dire que si je vends justement ici,
Imaginons que je ne souhaite pas perdre plus de, je sais pas, 50 euros sur ma position. Je vais cliquer sur ma souris et en fonction justement, vous voyez, du taux à gauche, je vais placer ici 50,40. Là effectivement je peux pas parce qu'il y a des stops minimum, etc., etc. Mais si je décide de le mettre un peu plus haut, voilà. Ici j'ai un stop. Ça veut dire que si mon marché monte, 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 et moi je suis toujours à la vente, si mon marché monte jusqu'au niveau rouge, ma position sera automatiquement clôturée et je perdrai tout simplement 99,35 euros. Ce qui équivaut, comme vous pouvez le voir, à moins 132. Alors attention, c'est pas moins 132 pips. Rappelez-vous, je vous ai déjà expliqué que en général, on parle toujours, enfin, les courtiers parlent en points, mais on parle toujours en pips. Donc effectivement, ici, ma position serait perdante de 13,2 pips. 13,2 pips, ça correspond à 99 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que ça correspondra à 7,53. On pourra faire le calcul, on peut faire tout simplement le calcul. Juste reprendre les bonnes valeurs, 132,99, 132,90, 132,89 et on est à 0,75. 0,75 ici, 7,53, c'est tout simplement parce que j'ai mis un lot plein. Voilà un petit peu l'exemple type, l'exemple le plus simple sur les marchés financiers. C'est de cette manière tout simplement que on va pouvoir trader. Donc il faut bien comprendre que un lot standard, c'est 100 000 unités. Et à partir de ces 100 000 unités-là, on va pouvoir prendre des positions. Donc si je vise, je ne sais pas, si je vise par exemple un objectif de 20 pips, d'accord, je vise un objectif de 20 pips, vous avez bien vu que j'ai un lot plein, d'accord, un lot plein juste ici, ça vous fait 151 euros sur ma position. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va tout simplement pouvoir calculer notre gestion de risque. C'est juste un épisode de présentation, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans les choses beaucoup plus sérieuses quand vous aurez justement compris les stratégies, et je vais vraiment pouvoir vous donner un exemple, quand acheter, quand vendre, où mettre son stop loss, où mettre son objectif, à quel moment on peut acheter, etc. Vous inquiétez pas, tout va venir en temps et en ordre. Je sais que pour l'instant ça peut paraître un peu plus compliqué, mais c'est important d'aborder toutes ces notions. Il faut juste retenir qu'un lot standard c'est 100 000 unités, d'accord? Et avec ce site-là, par rapport au lot, etc., etc., vous allez tout simplement pouvoir calculer votre gestion de risque. Un lot standard, si je passe justement en micro-lot, donc en un micro-lot c'est 1000 unités, on passe à 0,08 euros le pips. Voilà, donc tranquille, ne vous inquiétez pas, ça va arriver. CHF-Yen, c'est vraiment un exemple à part. Moi personnellement, je ne trade jamais le CHF-Yen, je vous conseille même pas du tout de le trader. Les commissions sont énormes en général, mais voilà, c'est vraiment pour vous montrer. Euro-dollar, si on est sur un actif beaucoup plus simple, je reviens ici, euro USD, la devise de base, on est en euros, le type de compte, on est sur un compte standard, le volume, on va mettre 1, on va calculer, voilà, et je suis à 8,59€ le pips. Voilà, c'est aussi simple que ça, 8,59€. C'est-à-dire que logiquement, si je prends 10 points, si je veux acheter pour 10 pips au total, j'en aurai pour 85,9 euros. Donc je vais prendre un lot ici à l'achat. Hop, je vais prendre 10 pips. Et voilà qu'on en a pour exactement 85,87 euros. Et c'est exactement ce dont ici, c'est exactement ce dont on a eu 85,9. Et je reprends ici 85,9 quasiment. Voilà un petit peu la notion de base. J'achète un pips sur un lot standard. Faut bien retenir ça. Un pips, c'est 10 $. Aussi simple que ça. 10 pips, c'est 100 $. 100 pips, c'est 1000 $. Voilà. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Si vous avez encore une fois toute question, n'hésitez pas. J'y répondrai au plus vite dès que j'ai un petit moment de libre. J'y répondrai sur YouTube ou justement directement sur Facebook. Bonne journée à tous et à bientôt.